Voilà. Donc le boulot maintenant va consister à installer des pistons là sur chacune des bielles. Allez, on va commencer par là. Voilà. Donc j'ouvre mon petit paquet. Dans lequel je vais trouver deux kits complets. Alors, je vais en sortir un premier avec cylindre et piston, dans lequel il y a aussi les goupilles, l'axe de piston tout neuf, le piston, la segmentation toute neuve que je vais sortir délicatement. Voilà. Le piston, tout y est. Voilà. Plus qu'à faire mon montage. Alors, sur les pistons, il y a une petite flèche, là, qui indique l'avant du moteur. Donc, ce piston viendra là, avec son axe, sa segmentation, etc. Voilà, qui indique l'avant du moteur. Le kit de chemise piston acheté chez Burton, on a la délicatesse de trouver des circlips beaucoup plus adaptés et plus faciles à monter, se montant à la pince, en remplacement des circlips d'origine. Je trouve ça plutôt sympa, si toutefois on a la pince pour pouvoir les prendre. En ce qui concerne les emplacements, il n'y en a pas 50. Hein. Quand on prend un segment, on voit que celui-là, je ne peux pas le mettre là, je ne peux pas le mettre là, et qu'ici, il flotte. Voilà, donc celui-là, il ira forcément ici. Par contre, il a deux côtés. Puisqu'il a une double lèvre, il faut simplement trouver là où il y a des inscriptions. Et les inscriptions qui sont notées ici, je ne sais pas si elles se voient, c'est écrit KS STD. Alors quelquefois il est écrit TOP, T-O-P. Et bien ça se met côté culasse, toujours. Donc celui-ci, je sais qu'il ira ici, de ce côté-là. Voilà. Celui-ci, c'est le segment racleur. Il va évidemment dans la dernière gorge, c'est le seul qui peut y aller. Et il se met avec ce ressort que nous allons mettre ici. Donc celui-ci ira en premier, celui-ci en deuxième et celui-ci en troisième, c'est celui qui vient ici. Et là aussi, il doit y avoir un côté. Voilà, l'inscription elle est là aussi, KS STD. Voilà, se mettra aussi côté culasse. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à les monter. Voilà, je vais me faire un petit peu de place. Là. Je vais déposer mon piston ici. Et je vais un petit peu le huiler pour faire glisser correctement tout le matériel. Voilà, juste sur le côté. Voilà. Et donc, je vais commencer, je m'essuie un petit peu les mains, par monter le segment racleur. Hop là. En écartant un tout petit peu et en le faisant glisser jusqu'au bout. Voilà. J'ai mis directement le ressort à l'intérieur. Et là, je vais faire glisser tout doucement. Alors, avec les pinces, c'est vrai que c'est quand même bien pratique. Ça évite de les péter, en fait. Mais je n'ai pas cette pince-là. Bon, là, j'ai la chance de pouvoir les monter moteur déposé et cylindre déposé. Lorsqu'il faut les monter, lorsque le cylindre est déjà dessus, c'est un peu plus compliqué. C'est pas terrible, mais c'est un peu plus compliqué. Voilà, le premier, il est à sa place. Hop, je vais donc monter le deuxième, avec l'inscription de ce côté-là. Pareil,
Alors celui-là, j'ai l'impression même que c'est peut-être le plus fragile. Donc on va y aller tout doucement. Là. Voilà, lui faire passer la lèvre. Hop, et ensuite on va le glisser tout simplement. En essayant de ne pas rayer le cylindre non plus, ce serait dommage, mais bon. Voilà, il y est presque. J'ai passé la première lèvre. Et maintenant, je vais tenter de passer la deuxième lèvre sans casser mon segment. Voilà. Hop là. Il est passé. Il est passé, il est passé, il est passé. Il est passé. Voilà, mon deuxième segment est monté. Je monte maintenant mon troisième segment. Pareil, l'inscription côté culasse. Les trois segments sont montés. 1, 2 et 3. Nous y voici. Alors, sur mon moteur, hop, je vais commencer par graisser, toujours avec mon huile classique, hein, graisser mon axe de piston, graisser copieusement, voilà, ici, et pourquoi pas aussi l'axe lui-même, voilà, pour que lui, il puisse rentrer confortablement sans trop forcer. Voilà, là je peux le rentrer à la main, c'est un vrai bonheur. Donc, ce que je fais, c'est que je repère bien l'avant du piston, je le positionne ici, je le fais traverser, hop là, lui il est en place, parfait, je m'essuie les doigts parce qu'ils sont bien gras, et ensuite, comme je vous ai dit, je vais utiliser ces petits circlips, parce que moi j'ai une pince, toc, une pince à circlips, qui va me permettre de resserrer, de le positionner, de le relâcher. Lui, il est mis. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je prends un autre circlip. Bon, je l'ai fait dans ce sens-là. J'aurais pu le faire dans l'autre sens et j'aurais pu déjà en placer un. Ça aurait pas été du luxe. Donc, je le positionne comme ça. Je l'amène ici. Je vais essayer de vous le tourner là. Là, je resserre. Je le positionne. Et je le place. Bon, je l'avance au doigt. Parce que là, voilà. Mon piston est monté. Voilà. Plus qu'à faire pareil de l'autre côté. Bon, les pistons sont montés. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est monter les cylindres. Voilà. Les cylindres se montent comme ça. Il y a deux grandes arêtes qui correspondent à ces deux boulonneries. Il y a cette arête-là qui correspond à l'arête centrale, plus les deux bandes ici qui correspondent au tube enveloppe de tige de culbuteur. Donc on ne mettra pas maintenant, hein. Là on va juste pouvoir poser les cylindres sur le piston, de façon à pouvoir les enfiler. Une fois qu'ils sont mis, il n'y a plus besoin d'y revenir. Pour ça, il va falloir d'abord tiercer les segments. Tiercer, ça veut dire que les trois ouvertures, voilà, alors je vais rapprocher un petit peu la lumière, stock, les trois ouvertures, celle-ci, celle-ci,
et celles-ci ne se retrouvent pas les unes en face des autres, tout simplement pour éviter le passage de l'huile qui viendrait du bloc moteur ou le passage des gaz de compression qui seront en perdition. Donc on va garder celui du milieu en haut, je vais mettre celui-ci à un tiers et celui-ci à un autre tiers. Voilà. Ensuite, je vais encore une fois graisser généreusement le cylindre là. Voilà, de façon à ce qu'il y ait un minimum de friction au montage. Voilà. Bon. Une fois bien graissé, je positionne le premier segment. Toc. Et avec l'aide de mes ongles, je vais tout simplement lui faire rentrer dans sa gorge pendant que je pousse avec le ventre. Toc. Je le ressors un peu. Toc, toc. Avec l'ongle, je le rentre. Hop, il rentre tout seul. Je vais faire pareil. Hop, il est ressorti tout seul. Voilà. Celui-là, c'est quand même le plus facile à rentrer. Hein. Le deuxième, il est assez simple aussi. Il oppose très peu de résistance. Hop, vous voyez que il est rentré. Par contre, pour le troisième, c'est toujours un peu plus compliqué. Parce que lui, il a un segment plus un espèce de ressort. Et lui, en général, il oppose beaucoup de résistance. Et surtout qu'il a deux lèvres. Donc même si vous avez fait rentrer la première lèvre, la deuxième est toujours un peu plus compliquée. Bon, à force de... Là, il va y avoir de ces compressions dans ce moteur. Voilà. Et lui, je le mène jusqu'au bout et je le mets là. Voilà, comme ça, lui déjà... Voilà, les deux pistons sont rangés dans leur chemise.